Selon moi, il faudrait intégrer une formation militaire au sein de l'éducation. Pas une formation seulement militaire. Ce serait une formation qui nous apprendrait la vie et toutes les choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école et que nos parents nous apprennent de moins en moins. Le service militaire est un sujet qui fait beaucoup parler dans notre société d'adolescents et d'adultes fainéants absorbés par nos écrans de fumée. Pour certains, cette formation rend nostalgique. D'autres l'envient et le reste la redoutent. Le service militaire a été obligatoire de 1909 à 1995 pour les adultes, pour les pré-adultes de 20 ans, seulement pour les hommes. Sans doute vos grands-parents, voire vos parents en ont-ils déjà parlé ou l'ont peut-être-ils déjà fait. Souvent lorsqu'on parle du service, c'est le bon vieux « c'était mieux avant » avec un peu de nostalgie qui ressort. Pour commencer, je pense qu'il faut vivre avec son temps et que c'est pas toujours bon de vouloir réintégrer les habitudes passées. Pour moi, il faut avancer et découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons d'apprendre. Mais lorsqu'il s'agit d'éducation, la question se pose. Je suis favorable à la réintégration dans une forme de service militaire adaptée à notre époque. Je suis jeune et j'ai peur. Peur de l'avenir de tant de jeunes, voués à eux-mêmes, sans le bagage nécessaire pour affronter la vie de pleine face. J'ai espoir en notre jeunesse. Mais pour moi, il n'est pas trop tard pour redresser la barre et faire en sorte que notre société ait encore des valeurs de respect et de rigueur dans notre futur proche ou lointain. Ce service, à l'époque, permettait aux jeunes hommes de devenir des hommes, capables de prendre sur eux-mêmes et d'assumer des responsabilités. Dans le monde actuel, c'est de cela dont nous manquons, de vrais hommes, avec de vraies valeurs, qui sont capables d'être reconnaissants face à ce que la vie leur offre. Je dis hommes, car dans le passé, seuls ceux-ci devaient effectuer leur service. Et bien entendu, je ne vois pas pourquoi les femmes ne devraient pas suivre une formation à la vie adulte, identique à celle que suivraient les hommes. Je rêve d'une préparation à la vie qui serait obligatoire, pleine de mixité sociale, culturelle, tout le monde sur le même pied d'égalité, et personne ne porterait un regard de jugement sur son voisin. Chacun démarrerait la vie avec les mêmes acquis. Si je vous pose la question de qui sait réparer un pneu de vélo crevé, je suis sûr que 2/3 d'entre vous répondront négatif. Et encore, je parle des garçons. Et oui, car aujourd'hui, demander à une fille de bricoler, et quand je dis fille, je compte bien sûr beaucoup de mecs parmi elles, c'est lui demander la lune. Je le dis sans gêne, par expérience. Notre génération ne sait plus rien faire de ses mains. Le but est donc de permettre aux deux sexes d'avoir une formation de base sur les choses qui peuvent paraître futiles dans la vie de tous les jours, en commençant par l'éducation et le respect. Cette valeur est le pilier principal du bon fonctionnement d'une société. Et quoi de mieux qu'un milieu militaire pour nous l'enseigner? Personnellement, lors de mon parcours scolaire à la Ténétchéné, il y a 2 professeurs qui m'ont fortement marqué et pour qui la plus grande majorité des élèves ont énormément de respect. Ce sont sans surprise M. De Sung et M. Emmons. Certains auront peut-être même des frissons en entendant le nom de ces derniers. Et comme le hasard fait bien les choses, ce sont les seuls professeurs que j'ai eus qui ont effectué leur service militaire. Je dis ceci avec une touche d'humour, mais je pense qu'il est grand temps de remettre de l'ordre dans notre société et notre jeunesse et de penser à un nouveau système d'éducation. Pour clôturer cette parenthèse, le service militaire était une bonne chose, sans doute en était-ce une aussi, de le supprimer, mais je pense que son retour ferait le plus grand bien à notre système. Merci de m'avoir écouté.